Il n'y a aucun passe-droit, c'est-à-dire que tout ce que j'ai tourné jusqu'alors, j'ai passé effectivement des castings. Ouais. Et c'est très flippant parce qu'on est très loin de sa zone de confort finalement. Donc, il faut tout prouver. Donc il y a un côté très réjouissant et très flippant. Et en même temps, vous connaissez les caméras, les plateaux. Oui, mais c'est différent parce que là, la caméra à la télévision, on vous demande de la regarder et là, il faut l'oublier. Donc c'est l'exercice inverse. C'est presque l'inverse, oui. Complètement. Ouais. Quel accueil vous ont réservé les comédiens? Est-ce que vous êtes l'animatrice qui essaye de faire la comédienne? En tout cas, s'ils le pensent, ils ne me l'ont pas montré. J'ai été très bien accueillie et ils ont été très bienveillants. Ils m'ont surtout dit, Jacques et Selma notamment, voilà, appuie-toi sur nous, lâche-toi, laisse-toi aller, tu connais ton texte, aie confiance en toi. Ils ont été adorables. Il y a des précédents avant vous. Il y a notamment Virginie Efira qui a tout lâché pour se lancer d'abord dans les téléfilms puis dans le cinéma. Elle cartonne en ce moment, c'est un modèle quelque part. Je me souhaite, la même chose. Oui, puis elle est excellente, elle est très très bonne actrice, Virginie. Ouais. Dans Le Grand Bain, elle est fabuleuse. Elle est superbe, oui. Vous allez être en concurrence demain soir face à Danse avec les stars. Un programme que je connais bien. C'est incroyable comme programmation, c'est une pression supplémentaire. En fait, je me souviens, l'an dernier, il y a 2 ans, on avait donc Magellan en face de Danse avec les stars, on avait toujours une petite appréhension en se disant on sait que ça fonctionne très bien, que c'est une bonne série. Ça me fait plutôt sourire. Ça me fait plutôt sourire parce que je trouve ça drôle. Vous espérez les battre? J'espère qu'on va faire la meilleure audience possible, bien sûr, bien sûr. Vous avez regardé Camille Combal à la présentation de Danse avec... Ah ouais? Oui, j'ai regardé le lancement notamment, je le trouve super. J'ai l'impression qu'il a toujours été là et il a trouvé ses marques immédiatement. C'est un gros bosseur, il a bien préparé, il a aucune certitude, ce qui fait que voilà, ça le rend très touchant et très attachant. Moi, franchement, je le trouve formidable. Mais vous n'auriez pas aimé faire un duo avec lui justement à la présentation? Dans une autre vie avant peut-être, maintenant non. C'est trop tard. Dans une autre vie, oui. Et est-ce qu'on pourrait vous voir en candidate de Danse avec les stars? Absolument pas, non. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai jamais eu envie de le faire. Je sais ce que c'est de l'intérieur, je sais la pression, la difficulté. Je préfère être assise dans mon canapé et les regarder. Votre annonce au mois de décembre de quitter TF1 a été une véritable surprise. Pourquoi cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, on se rend compte que j'ai toujours voulu faire de la comédie. J'en ai fait, alors de manière épisodique, mais tout au long de ces 20 dernières années. Et lorsqu'on fait de la télé, c'est très agréable, mais ça nous laisse très peu de temps pour faire d'autres choses. Et là, c'est vrai qu'il y avait Danse avec les stars, la tournée de Danse avec les stars, 50 Meetings Inside, Ninja Warrior. J'avais beaucoup de choses et il fallait vraiment faire une rupture et faire beaucoup de place si j'avais envie de me lancer à fond. Et il n'y avait pas d'autre choix. C'était pas possible de faire les deux. Jean-Luc Reichmann arrive à le faire, par exemple. Oui, je sais, mais moi, c'était pas possible de faire les deux, non. Vous vous êtes quitté en bon terme avec TF1? Oui, très bon, puisque je reviens là, de toute façon, avec Joséphine Ange Gardien. Donc oui, on s'est quitté en très bon terme. Oui. Repartir à zéro, ça doit faire peur un petit peu. Oui, mais c'est une deuxième jeunesse. Il y a un côté très galvanisant, on a tout à prouver, on est attendu un peu au tournant, on est loin de sa zone de confort. Moi, j'aime bien ça, me mettre en danger et prendre des risques. Où est-ce que vous êtes le plus épanoui, la plus épanouie? C'était comme animatrice ou aujourd'hui comme comédienne? Je débute comme comédienne. J'ai été une animatrice très épanouie. Je ne renie pas du tout mon métier. C'est un métier qui est formidable. J'espère que j'aurai le même succès en tant que comédienne. En tout cas, je me le souhaite. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Une méchante, une vilaine, personnage odieux. L'inverse de vous? En réalité, l'inverse de l'image que les gens ont de moi. Parce que des questions méchantes. Je suis une très vilaine. Parce que je suis non, mais oui, un personnage un peu différent. Ce qui est formidable avec la comédie, c'est à quel point vous pouvez être multiple. Lorsqu'on est animateur, vous jouez quand même sur ce que vous êtes vous, même si c'est pas complètement ça. Là, tout est possible. Ça, c'est assez extraordinaire. Vous avez parlé de Joséphine Ange Gardien. Vous avez d'autres projets? Oui, là, je pars tourner Crime Parfait pour France 3 le mois prochain. Ouais. Pour l'instant, c'est uniquement de la télé? Oui, pour le moment, c'est de la télé. Mais il n'y a pas de sous-genre. Il n'y a pas la télé moins bien que le cinéma ou le cinéma mieux. On le voit. Je trouve qu'il y a tellement des séries et des fictions qui sont formidables à la télé. Je trouve ça chouette. Sandrine Quétier en animatrice, c'est terminé? Pour le moment, oui, en tout cas, oui. Pendant quelques années. En fait, on va pas dire aujourd'hui, je vais pas dire c'est gravé dans le marbre, je ne reviendrai jamais. Mais ce qui est certain, c'est que pour ces prochaines années, je ne reviendrai pas. Non. Merci Sandrine Quétier. On vous retrouve donc demain soir, Commissaire Magellan. C'est à 21h sur France 3.